Coucou, je vous retrouve pour cette nouvelle lune de la nuit du 21 au 22, ouais, c'est ça, du 21 au 22 janvier 2023. Donc, je vais vous faire quelque chose de rapide et de court pour pas que ce soit trop long, mais en même temps, j'espère avec des messages impactants, signe par signe. Alors, ça va commencer avec, voilà, j'ai mélangé mon petit paquet qui désigne les signes, voilà, les uns derrière les autres par 12. Et donc, je les ai mélangés pour pas faire à la queue leu leu traditionnellement, hein, vous savez, le Gémeaux, il aime pas la routine. Donc, voilà, et j'avais pas envie de les mettre dans l'ordre classique, on va dire, en plus de ça. Donc, et ensuite, eh ben, bien sûr, je me sers de mon oracle du fond de l'âme enchanté, que j'ai créé, que j'ai écrit aussi, puisqu'il y a le livret de 80 pages avec, que j'ai illustré, qui était une nouveauté à l'époque pour moi, et bien sûr, j'ai drôlement continué sur cette voie-là qui a été une révélation à moi-même. Et ensuite, bah, voilà, je l'ai autopublié. J'en suis à ma troisième édition avec, vous voyez, ce petit bijou arc-en-ciel, grâce à une tranche holographique, vous voyez, qui réagit super bien à la lumière, que ce soit artificielle ou la lumière, directe du soleil. Donc, voilà, je vais vous faire ces petites guidances courtes. Si je sens que j'ai besoin de plusieurs cartes pour un même signe, je n'hésiterai pas. Hem, à celles qui me connaissent, vous savez que je fais des guidances personnelles. Je ne m'arrête pas à individuel, c'est ce que je voulais dire aussi, individuel, personnel et spirituel, pour une évolution personnelle et spirituelle, puisque c'est à ça que sert cet oracle. Je vous avoue qu'il dépasse complètement, mes attentes puisque, il prend son envol comme un enfant, comme un adolescent, un jeune adulte, alors que moi, ben, en ce moment, voilà, je suis enceinte de mon second bébé de la ménopause, à savoir mon second oracle, et j'ai envie de vous montrer quelque chose que j'ai fait qui est peut-être, Hem, sur ce que j'ai commencé à dessiner en fait, là je ne l'ai pas fait de la même façon que l'autre. Je commence par les dessins que je reçois, que je vois, et je les pose, et après vient bien sûr, plus ou moins le nom, la symbolique, même si des fois c'est dans l'autre sens. Voilà. J'ai envie de vous montrer un dessin que j'ai fait il y a pas longtemps sur toile et qui me tient à cœur parce que ça parle de l'énergie arc-en-ciel, et puis voilà, tiens. Donc, voilà cet oiseau arc-en-ciel, voilà cet oiseau arc-en-ciel qui tisse la toile, d'un univers, qui ensuite, se concrétisera et prendra forme. Donc c'est une grande, grande symbolique. J'espère que vous le voyez bien et que ça vous parle, et que ça évoque des choses pour vous, voilà. Donc, 1re révélation sur, cet oracle qui est loin d'être fini. Comme je vous le dis, il est en gestation, mais ça crée depuis, octobre-novembre. Voilà, je dessine, et je peins quand ça vient. Allez, là-dessus, je voulais vous dire que la guidance personnelle, enfin individuelle, est possible à distance ou en présentiel. J'adore faire ça, et souvent les gens que je rencontre, me disent: «Ah mais vous faites aussi de la guidance?» Alors j'ai envie de dire: «Ah mais les amis, je suis pas née en créant des oracles». Donc à un moment, j'ai compris que l'oracle était mon outil, hein, il y a 10 ans, on va dire, pour moi comme pour les autres, et forcément, c'est quelque chose que je maîtrise relativement bien, on va dire, et ensuite est venue la création, d'oracles. Donc bien sûr que je fais des guidances, hein, voilà, individuelles. Donc n'hésitez pas, si vous sentez l'appel de votre âme, l'appel de votre cœur, pour, vous connecter à moi et qu'on prenne rendez-vous, en comment dire? En privé, à distance ou
heu, je vais y arriver, en présentiel. C'est fait. Allez, je fais alors le premier signe qui reçoit sa guidance pour cette nouvelle lune de fin janvier, c'est le Taureau. Donc ami Taureau, waouh! L'énergie de l'enchanteur est là. Voilà. Donc, magnifique, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que bien sûr les taureaux, heu, vous allez être dans le ressenti de la magie, transformatrice intérieure qui va se voir à l'extérieur, dans votre prise de pouvoir, magicien, de magicien, donc, d'action, d'accord? En lien avec le feu qui purifie s'il y a besoin de purifier, le feu qui transforme, hein, voilà, c'est le feu alchimiste, donc qui transforme en profondeur et vous relier au cosmos, donc se relier à la nouvelle lune, c'est parfait. Voilà pour vous, hem, les taureaux. Scorpion, qu'est-ce que c'est pour vous? Je coupe, hein, je prends comme j'ai envie, je ne mélange pas, je ne perds pas de temps à ça. Donc pour vous, ça va être la carte offrir. Alors, Scorpion, qu'avez-vous à vous offrir à vous et qu'avez-vous à offrir aux autres en cette nouvelle lune? Donc, peut-être avez-vous des demandes à poser pour recevoir ces cadeaux, d'accord? Pour recevoir et pour vous offrir ces cadeaux et en même temps pour offrir euh, qui vous êtes au monde. Voilà ce que je dirais pour les scorpions. Après, la carte du lion. Là, enfin, le signe du lion, pardon. Ah, je bouscule mes habitudes, mais du coup, il y a des petits quicks, des petites quick. Alors, le nouveau-né pour vous, chers amis lions. Donc, du renouveau, hein, de la nouveauté pour vous avec cette nouvelle lune. Donc, demandez bien ce que vous avez envie de nouveau dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez démarrer? Qu'est-ce que vous voulez voir arriver? D'accord? Ça, c'est pour les lions, les lionnes. Les balances, qu'est-ce qui va arriver? Oh, énorme! Parce que alors là, j'ai coupé, hein, c'est juste, je me suis dit tout à l'heure: «Tiens, mais où je vais le mettre l'enchanteur?» Je vais pas le sortir du paquet, donc je l'ai remis et j'ai recoupé exactement, pas au même endroit, hein, parce que je l'avais mis ailleurs. Donc pour vous, Balance, c'est l'énergie de transformation aussi, hein, de votre capacité à transformer la donne en cette nouvelle lune. Je ne vais pas répéter, hein, voilà, je viens de le dire pour le Taureau. Donc, c'est super chouette. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce pour les signes du Gémeaux? Eh bien, on va vous le dire tout de suite. Ah, oh, c'est rigolo, ça, je me sens super concernée. La potion amère. Alors, figurez-vous que je sens de la gêne au niveau depuis Noël, même avant Noël en fait. Et en même temps, comme je suis en train de travailler sur très en profondeur, en faisant vraiment encore des nettoyages, des couches encore, voilà, à enlever au niveau de la colère, c'est super parlant. Voilà, j'ai reçu un soin en plus hier aussi. Voilà, il y avait, des choses, ésotériques, au niveau du foie qui m'ont été enlevées. Donc, je vous engage pour démarrer cette, nouvelle lune à nettoyer votre foie et à travailler sur la colère. À qui le tour? Autour des cancers. Voilà, ami cancer, c'est quoi pour vous? Ah bah alors, c'est rigolo, le don de rêver, hein, la famille des dons avec la carte rêver. Le cancer est un rêveur. Le cancer s'évade, il a son monde, il est relié à la lune, c'est son astre. Donc, bah, on te demande, cancer, de bien te relier à cette nouvelle lune parce que, comment dire, eh bien, tu vas pouvoir, je pense, avec les rêves, soit à concrétiser, hein, soit à te laisser emporter.
par tes rêveries, ton imaginaire et aussi peut-être les rêves nocturnes, les voyages astraux et cetera, on te dit de vraiment te laisser aller à ça, hein, parce que vraiment c'est relié à ton énergie, lunaire. Donc d'être en lien avec toi-même, hein, à ce niveau-là. Heu, la Vierge, alors Ami Vierge, c'est quoi pour toi? Ami Vierge, c'est la potion acidulée. Il y avait une carte juste derrière que j'ai vue et elle va servir. Voilà, je retrouve. Donc la potion acidulée, elle parle du système circulatoire, Ami Vierge, donc intéressant de s'en occuper, hein. Toujours de booster sa circulation et de renforcer ses vaisseaux. Donc c'est relié à la joie de vivre. Le sang est relié à la joie de vivre. Donc, Vierge, soit tu vas retrouver de la joie de vivre avec cette nouvelle lune, en tout cas ça peut être un but, une quête, mais en même temps ça peut parler voilà, de se mettre en route pour conscientiser tout ça, quoi, hein, pour aller chercher, s'occuper du circulatoire et parce que ça impacte ta joie de vivre. Et là, derrière, il y a la très chouette carte heu, j'essaie de la montrer, voilà, de cette femme, qui est, les bras immenses ouverts derrière elle, un peu comme une hirondelle qui va prendre son envol et qui est la gorge déployée, les cheveux en arrière, qui donc, c'est la carte de l'ouverture et de la libération. Donc je pense que les vierges, ce serait intéressant que vous actiez quelque chose en conscience au niveau de ça, quoi, pour vous libérer de choses qui impactent votre joie de vivre. Voilà, les béliers. Alors le bélier, ça va être quoi? Alors il y a deux cartes aussi pour moi, pour vous, enfin à mon avis. Donc la douche intérieure, besoin, les béliers qui sont tout feu, tout flamme, peut-être de se purifier avec de l'eau, enfin en conscience en tout cas, mais pas que. Je pense qu'il y a besoin d'un nettoyage énergétique afin de se retrouver dans l'énergie de la divine connexion, c'est-à-dire parfaitement aligné, enraciné et parfaitement relié, en reliance avec le ciel. Donc parfaitement aligné entre terre et ciel. Voilà pour vous le message, cher bélier. On continue avec les verseaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être? Les verseaux, on va vous demander d'explorer vos ombres cachées en cette nouvelle lune. Il y a certainement des choses qui vont remonter. La pleine lune était en cancer, hein, donc des émotions perturbantes, vacillantes et troublantes certainement. Donc accueillez-les et là j'ai la prise de terre. Donc Verseau, vous qui êtes tellement reliés à tout là-haut, tellement dans la spiritualité, tellement on pourrait dire illuminé, même si c'est un mot qui pour moi, enfin c'est un mot joli pour moi, hein, qui n'est pas du tout péjoratif, mais qui est quand même employé de façon péjorative. Être illuminé, c'est être dans la lumière. Bien sûr, ça a été dévoyé. Donc les Verseaux, on vous demande d'être évidemment très 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 euh, dans la prise de terre, relié à Gaïa, relié à la nature, relié aux arbres, pour sentir l'énergie de la terre vous porter, vous sécuriser et mieux traverser ces ombres cachées. J'espère que ça vous parle. Sagittaire, à votre tour. Quoi donc pour le Sagittaire? Ah, le Sagittaire doit s'offrir ou est en train de s'offrir la potion de paix. Voilà, super. Donc, no stress, gérer, en tout cas s'il y en a, gérer cette nouvelle lune en posant des bases pour se sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, en paix intérieure. Et la paix intérieure permet de relativiser ce qui se passe à l'extérieur
Les plantes, ce sont l'orange et la lavande. En HE, c'est tip top, c'est absolument délicieux pour le nez et pour les nerfs. Bah voilà, je vous souhaite plein de paix pour cette nouvelle lune. Les amis Capricorne, qu'est-ce que c'est pour vous, les amis Capricorne? Eh bien, on va voir ça, un petit coup de mélange. Et c'est celle-ci. Capricorne, on vous demande de ne pas foncer dans le mur, mais de vous placer en méditation, de se poser, de se centrer, de faire silence intérieur, silence extérieur, poser le mental, laisser passer les pensées, ne pas les attraper, c'est-à-dire voilà, comme des nuages qui passent devant, pour être centré sur sa respiration, sur son corps, ses ressentis. Heu, Bah, voilà, c'est ce que vous allez devoir faire à la nouvelle lune. Je vous le souhaite de façon aisée et agréable. Ça peut être 5 minutes, hein, c'est pas une obligation, que ce soit, très long et on va finir avec les poissons. Le poisson, eh ben, on est aussi, comme le lion, si j'ai bonne mémoire, dans l'énergie du nouveau-né, l'énergie de nouvelle histoire, nouveauté, renouveau, hem, de joie autour de cette nouveauté. Heu, soyez, l'acteur de ce renouveau. Voilà, tout part de vous, de votre sensibilité, de votre émotivité. Ne vous laissez pas emporter et recentrez-vous sur la belle personne que vous êtes et en formulant justement pour cette nouvelle lune, hein, en formulant vos demandes à de ce que vous avez envie pour poser dans le mois à venir, quoi. Voilà, la nouvelle lune, on le sait, hein, pour, poser des demandes et à la pleine lune, on est dans la récolte. Voilà et la récolte et le remerciement. La gratitude, donc eh ben, moi je vous dis gratitude aussi pour me suivre, pour m'écouter, pour, m'apprécier et enfin, en tout cas apprécier ce que je fais. Merci merci de parler de moi, de, de mettre des commentaires, d'échanger avec moi, c'est important, vous le savez, dans la fluidité de donner, recevoir et et donc je vous dis à très bientôt et puis, peut-être on se voit, soit, comme ça avec, caméra interposée ou par téléphone ou alors, carrément en présentiel, dans mon joli coin de nature, à côté de Saint-Finian dans l'Hérault. Je vous embrasse, à très bientôt et j'attends de savoir si ces guidances, signe par signe, vous ont parlé, que ça me conforte dans l'envie, le désir de continuer. Je vous embrasse, je vous aime.